aujourd'hui, au Unbox, on ouvre Agswag. Donc, le sujet principal, ça va être l'amour, d'après moi, parce que le thème, c'est Venus Love. C'est... Boom! Avec mon joli camouflage. On va commencer ça ensemble. C'est ici. Je vous avais dit, il y a des roses. C'était sûr qu'il y en avait. Chez Agswag, c'est une compagnie canadienne anglophone. Donc oui, toutes les boîtes vont être en anglais. En tout cas, avec eux, toutes les boîtes vont être en anglais. Il y a toujours une carte du thème avec l'explication de tous les items. Vu qu'on fait un unboxing, je garde toujours la petite carte proche, mais je ne la regarde pas tout de suite parce que j'aime ça avoir des petites surprises de ce qu'il y a dans la boîte et pas tout savoir juste avec une carte. Et je crois que c'est comprenable parce que le but d'un unbox, c'est un peu de se faire surprendre. Oui, elle a beaucoup de livres. Pour cette boîte-ci, on commence. J'ai reçu ça ici. Donc, c'est Ah, c'est un aimant! Je pensais que c'était un épingle. C'est un aimant frigo. Je pense que je l'ai mis... Ouais, je l'ai mis de ce côté-là. C'est ici. C'est vraiment un petit aimant. J'en ai pas sur mon frigo. Des aimants. Maintenant, j'en ai un. Pour mettre des notes. Donc, Vénus, planète de l'amour et des relations, représente beaucoup l'archétype féminin. Comme Vénus représente l'amour, elle représente aussi l'aspect spirituel de l'amour. De la passion dans nos relations, la passion envers soi-même. Elle représente aussi ce qu'on a besoin spirituellement et émotionnellement. Et notre amour des langages. Ça sonne bizarre, mais c'est pas grave. La féminité est ressortie dans la planète, donc le symbole. Je vais essayer. Puis de nous laisser se faire un petit peu gâter. Hein, de se faire gâter. Et de nous traiter nous-mêmes aussi avec grâce et passion. Et bien sûr, là, la compassion envers les autres. Je pense qu'on est correct. Je pense que c'est revenu. Peut-être juste un bug chez mon fournisseur Internet. Ça arrive. Avec Agswag, il y a toujours une page grimoire. Donc, la page grimoire de ce mois-ci, c'est d'entrer dans l'espace de son cœur. Donc, on explique que souvent, quand on pense à la Saint-Valentin, on ne se cachera pas, là, mais Vénus, puis les rituels d'amour, on parle d'attirer l'amour, ou le rejeter, mais généralement c'est de l'attirer. Dans ce cas-ci, on explique que c'est souvent important de penser à essayer d'attirer aussi de l'acceptation de soi. Donc, d'attirer le bon côté vers nous et non pas chez un autre individu. C'est un rituel par rapport à ça, et je devine qu'il doit y avoir quelques items dans la boîte qui sont liés aussi. Je vais juste mettre ça de côté. Et on regarde ça ici. La raison pourquoi je ne montre pas tous les détails dans les boîtes que j'ai open box, comme un peu trop de détails, c'est parce que il y a un plaisir aussi à ouvrir la box et il y a un plaisir à expérimenter ça. Puis il y a les droits d'auteur. OK. Donc, les pétales de rose, ça va venir. Ah, il y a une collabo dans celui-là. Donc, on a une collaboration avec The Witch Down the Lane. Et souvent, je pense qu'ils font quand même beaucoup de trucs en commun. On reçoit souvent un petit sticker. Donc, le sticker du mois, c'est une belle rose. Et, je sais pas, un stand. C'est en bois. C'est ultra joli. Je vais le mettre de côté. Je vais... Oui, c'est une boutique. Je vais regarder. J'essaie de voir des fois qu'est-ce qui... Parce qu'ils font souvent faire des fournisseurs. On dirait un petit support. Je sais pas. Je vais regarder comme il faut
après, ben, je veux juste attendre d'être dans la boîte pour regarder les notes. Tu es prête? Go! Qui est un peu dommageable, c'est la quantité de foufou que je mets avec. Alright. Bon. On va commencer par ce qui est plus obvious. C'est un talisman, je pense. Ouais, d'après le nom des... Ouais. C'est un talisman d'amour à garder dans votre maison, sur votre altar, sur votre lit, ou peu importe où ce que vous voulez le mettre finalement, où vous voulez qu'il y ait un peu plus d'amour. La rose de Vénus représente l'aventure d'amour autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Je sais, des fois, la traduction, hein, c'est pas fameux. Comme le cycle de Vénus bouge de plus près et plus près vers la Terre, ce talisman est un rappel de la régénération de l'amour que nous avons envers nous-mêmes et notre capacité d'aimer les autres. Mais oui, ça pourrait être un support à café aussi, si tu veux plein d'amour dans ton café. Alright, je vais pas en savoir plus. Donc, ce qui est obvious, c'est ici. J'ai reçu des roses. Donc, des petites roses. Sur la rose, donc c'est des pétales de rose. On reçoit toujours, généralement avec Axfag, je reçois un cristal puis une herbe. Mais là, j'ai pas l'autre. Fait que pour moi, j'ai pas de cristal ce mois-ci. Étrange. En un an, c'est la première fois que j'en pogne. Ça fait presque un an. Je dois être à 9 mois. Alright, les pétales de rose. Donc, la planète, c'est Vénus. L'élément, c'est l'eau. La rose a des fortes énergies quand ça provient de tout ce qui provient du cœur, de la beauté, des belles énergies. On considère les pétales de rose souvent dans les rituels pour attirer l'amour, pour attirer de la chance. Un bain avec des pétales de rose augmente votre beauté. Tout en restant relaxé, hein? Et un peu plus concentré en tant que tel, j'imagine. Parce que c'est un peu self-centered, mais d'un bon côté. Associé avec la chance et la bonne fortune. Et vous pouvez là, en disperser sur votre altar là, pour attirer chance et bonne fortune aussi. En gros, c'était ça. On a... Tiens, marqué en gros. Aphrodite. Oh! Ça allait un peu exploser dans le chemin, je pense. Puis là, ça vient de tomber sur mon tapis. Fait que j'espère que ça sent bon. Donc, on va voir avec vous. C'est un spray d'attraction. Ça dit... utilisez ce spray pour... Ben, ce vaporisateur pour attirer... pour attirer des choses à soi, sur son espace, sur son altar. Et apparemment, c'est un très très bon... Oui, hein, excuse, hein, c'est hôtel. Je dis tout le temps altar, mais c'est par réflexe. Donc, c'est aussi bon à mettre dans le... Oh, oui, c'est aussi bon à mettre sur les draps qu'ils disent, parce que c'est Aphrodite. Et là, je vais tenter de décrire, mais heureusement, avec Axfag, je peux aller chercher les détails de l'odeur. Attends une minute. Ça sent bon. Pas tant fruité. Ça sent sucré quand même. Mais oui, la rose, ça c'est sûr. Mais je sais pas ce que ça sent. Mais ça sent bon. Au moins, mon tapis de souris, maintenant, sent l'Aphrodite. Ça sent Aphrodite. C'est des choses que j'ai pas de contrôle, mais ça sent très bon. Pour vrai. Ça sent fort, mais ça sent la rose avec
Je trouve que ça fait pas, genre, extrêmement tropical ou très très fruité, mais il doit en avoir parce qu'ils disent pas... ils disent que c'est des pétales de rose infusés, de l'essence de rose quartz, je sais pas comment ils ont fait ça, mais... et un mélange de l'huile essentielle irrésistible. Donc, c'est dommage parce que si ça aurait été de l'huile essentielle, j'ai acheté un diffuseur cette semaine. J'aurais pu le tester. Alright. C'est ici. D'après moi, ça va être une chandelle. C'est toujours dans des petites boîtes comme ça. Ouais. Donc, une chandelle de soya. Donc, de soya. Je suis pas réveillée, je pense, ce matin. C'est une chandelle d'attraction pour manifester ce que votre cœur désire. Et on dit rose, vanille, citrus, c'est citron et cannelle. Et ça a l'air de ça. C'est très milky. Oh, oh, c'est bon ça. Oh, j'aime ça beaucoup. Oh, j'aimerais ça. J'aimerais ça vous le faire sentir. Ça décrit vraiment ce que c'est inscrit. On sent beaucoup le citron. C'est pas citron, c'est le côté citronné, le agrume. Oh, wow. Oh, wow. Est-ce que j'ai plus d'infos sur cette chandelle-là? Vanille, rose, épices. Mais épices, ça doit être la cannelle, là. Ah, oui. Oh, wow. J'ai beaucoup de misère à décrire des odeurs, hein? Mais ça, wouh, ça sent vraiment bon. Avec le choc et un brin, trop curieux. C'est un petit peu difficile pour moi de faire brûler des chandelles, mais à suivre. Il reste 2 items. Je sais pas si justement il manque des choses parce qu'ils ont. Avec Super, d'habitude, ils sont pas en retard. Puis ce mois-ci, ils ont été en retard. Ils ont eu des gros problèmes de shipping. Ah, mais ça. Les chandelles que je reçois, que ce soit avec eux ou avec d'autres compagnies, d'habitude, sont toujours folles. Ça arrive, des odeurs que j'aime pas, par contre, ça peut arriver, mais la plupart, ça va vraiment bien. J'ai reçu la rose de Vénus. Donc, c'est un parfum que vous pouvez appliquer sur vous tous les jours, c'est ce qui est écrit, avec de la vanille, rose et cèdre. D'habitude, c'est ça qui est dessus. Ils mettent tout du cèdre partout. Mais il sent pas le cèdre. Moi, ça me fait rire parce qu'à chaque fois, après que je finis un stream, je m'en vais voir mon chum puis je sens 8 odeurs différentes. Oh! Oh, j'aime ça! Oh! Ça sent... ça sent... Le cèdre sent pas. Ce qui est un bon point. Pour vrai. Non, mais le cèdre, il sent vraiment pas. Je comprends. Oh mon Dieu, ça sent quelque chose que je connais. Ça sent des biscuits. Je sais pas. C'est à cause probablement de la vanille. Ça me vient pas en tête. La vanille et la rose sentent beaucoup. Le cèdre, absolument pas. Fait que je sais pas si il est là comme par principe, mais il sent pas beaucoup, là. Attends, je vais y voir pour vous. Comment il s'appelle, Venus Rose? Earthen Alchemy Rose of Venus Perfume. Fait que je devine que Earthen Alchemy, c'est une espèce de commandite. Donc, une autre compagnie. C'est... la rose de Vénus est un cycle de lumière qui marque la période quand Vénus se cache et quand elle est visible. De façon mythologique, elle explique l'histoire de Inanna. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier avec la déesse Inanna. C'est chez les Sumériens.
si je ne me trompe pas. C'est celle qui descend aux espèces d'enfers, qui doit se déshabiller là, pour aller voir sa sœur qui la tue. C'est assez intense là, leur histoire, là, mais... Et elle raconte l'histoire justement d'Inanna qui descend et qui remonte des enfers. Dépendamment de où elle se trouve dans son cycle, c'est soit l'étoile du matin ou l'étoile du soir. Et bon, elle l'explique sa journée. C'est vraiment bon comme odeur. J'aime ça. Mais ils disent pas les produits. Donc c'est Hearthen Alchemy. Si jamais ça vous intéresse, je peux peut-être le marquer ici. Je vais... Si jamais... .ca, c'est canadien. Je pense que c'est ça. Mais ouais. Ouais. C'est... Ça sent vraiment bon. Ça sent vraiment bon. Tu sais, quand on se voit, là, tu vas avoir encore d'autres affaires à sentir. Il va peut-être en avoir d'autres entre-temps. Là. Il me reste juste un. Oh, ça va trop vite. Mais restez, on a autre chose après. Un autre flacon. Oh! Oups, excusez, hein, c'est intense. Une huile rituelle d'Eros. Pour utiliser sur soi, sur vos chandelles, dans l'espoir d'un amour vrai pour vous et pour les autres. Et je veux pas trop jouer avec parce que je vais tout tâcher. Je me connais. Mais... Donc, écoute, c'est une huile, là, c'est pas... Ce qui est intéressant, que j'aurais dû peut-être vous montrer, c'est qu'on voit les pétales de rose dedans. Oh! Wow! Ouais, c'est des sacrés parfums. En passant, c'est ce que moi je vois, que j'ai oublié de vous montrer. Je l'ai brassé, mais ça n'a pas fait... hein, ça n'a pas fait grand-chose. Fait qu'à moins de peut-être le mettre à l'envers, là. Je sais pas quoi décrire. Là, je pense que j'ai brûlé mon nez avec l'autre. Donc, dans la mythologie grecque, Eros est le dieu de l'amour et du sexe. Je sais pas s'ils disent c'est quoi qu'il y a dedans, et ils le disent pas. D'habitude, en tout cas, ils m'aident un petit peu. Ouais, ben c'est une huile, fait que c'est sûr que ça fait huileux. Ça, c'est beaucoup plus fruité. Mais c'est une huile que tu peux mettre sur soi. Là, je m'en ai mis sur le nez. Mais je peux pas décrire. Mais il y a un fruit là-dedans parce que ça sent fruité, celle-là. Il faut enjoyer le moment, là. C'est moi qui est là. Parce que nous, des fois, ça arrive qu'on se croise, mais là, un petit peu moins avec tout ce qui se passe dans le monde, là. Mais, donc, on va faire le tour de ce qu'on a reçu, parce qu'il n'y a vraiment plus rien ici. Pour Agswag, donc on a reçu une huile, un parfum, une huile, il est bien fermé, parfait. Ça, une petite chandelle. Petit symbole d'amour, des pétales. C'est un petit peu plus léger. Je m'ennuie de mon petit cristal. Je pensais jamais dire ça. Mais je sais qu'ils ont eu des problèmes, là, fait que je suis pas trop nerveuse avec ça. Je me dis, des fois, ils m'en donnent deux, fait que ça compense. C'est un parfum huileux qui sent... C'est exactement ça.
Mais c'est une huile, d'après moi, tu peux te dissoudre aussi. Ça, dans la description, d'habitude, j'ai vraiment tout de détaillé, un peu les ingrédients, mais là, j'ai rien. Ça me raconte juste une histoire de mythologie grecque, fait que c'est pas vraiment ce que je m'attendais comme définition, mais des fois, ça arrive. Donc, en gros, c'était ça pour Agswag. J'espère que vous avez passé un excellent visionnement. On se revoit la semaine prochaine.